De telle sorte à ce qu'ils sachent bien. Alors donc c'est du compétition donc, en kayak et en slalom, qui se pratique généralement en eau vive. Bon, on fait un petit peu avec le niveau d'eau qu'on a, donc il y aura beaucoup moins d'eau vive qu'on aurait pu espérer. Donc le kayak en slalom, c'est un petit peu de jouer avec les mouvements d'eau pour arriver à franchir les portes. Donc les portes, c'est 18 portes minimum, 18 portes minimum, dont 6 qui doivent être à remonter. Les portes à descendre, donc dans le sens du courant, sont les portes vertes, 2 fiches vertes, une porte c'est les 2 fiches, et la potence avec le numéro d'ordre de la porte. Elles se franchissent dans l'ordre des numéros. Les portes vertes se descendent, les portes rouges se remontent. Donc 6 minimum sur 18, et ça peut aller jusqu'à 20 portes, voire plus. Le parcours ne doit pas faire moins de 1 minute 30 pour le meilleur, de manière à ce qu'elle soit homologuée et qu'elle compte comme sélective régionale. Donc c'est 2 secondes de pénalité par porte touchée et 50 secondes de pénalité une porte qui n'est pas franchie ou franchie dans le mauvais sens ou pas franchie du tout ou mal franchie. Chaque participant n'a pas le droit de s'entraîner avant la compète. Sur le parcours, non. Alors, comment peuvent-ils comprendre les subtilités de la rivière? Et bien, par la pratique en amont de la course, ça nécessite effectivement En fait, une rivière se lit un peu comme un livre, entre guillemets. Chaque mouvement d'eau, par rapport au mouvement d'eau, on arrive à savoir quel mouvement d'eau va nous aider à franchir telle porte. Au contraire, quel mouvement d'eau va plutôt présenter des difficultés, va plutôt nous embêter pour passer cette porte. Donc il faut choisir les bons mouvements d'eau, les bonnes trajectoires, afin de passer les portes du mieux qu'on peut, quoi. Et la trajectoire idéale, moi je reste persuadé que c'est au milieu de la porte. On n'est pas gêné par les fiches pour pagayer et le bateau avance. C'est vrai que c'est de plus en plus et les athlètes rasent les piquets, mais quand on regarde nos champions du monde, il y en a pas mal en France, ils naviguent bien au milieu des portes et ils avancent très vite. Donc les esquives, pendant qu'on esquive, moi je dis toujours, on ne pagaie pas, le bateau n'avance pas. Donc les Français sont plutôt bons en canoë-kayak. Que donne le club de Clisson? Le club de Clisson, donc on a actuellement deux kayaks qui sont en National 2. Un canoë monoplace et c'était l'année dernière. Cette année, on a un kayak homme de plus qui vient de monter en National 2, là, c'est Philippe Gendreau, un vétéran. Et on a une dame qui est descendue, qui était en National 2 l'année dernière, qui est redescendue, qui a fait une très bonne saison, donc qui est redescendue en National 3, mais il n'y a aucune raison qu'elle ne remonte pas rapidement. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Allez Thomas, allez! Allez, lâche pas! Allez, lâche pas Thomas, allez!